Bonjour, je suis Alain Darroze, un fou de tomates. Vous êtes dans mon jardin et on va faire le tour des pieds de tomates. Un vrai régal. Le monde de la tomate est un monde extraordinaire. Pomodori, en italien, la pomme d'or, comme on disait. On lui donnait des tas de maléfices, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on mange cru, qu'on mange en coulis, qu'on mange cuit, farci, etc. Ça peut aller de la tomate ananas jusqu'à la tomate groseille. Quand on voit ce contraste entre deux tomates, avec des couleurs fabuleuses, on va faire le petit tour de mon jardin, tomate par tomate. Ici, c'est une green zebra. Green parce qu'elle est verte, zebra parce qu'elle est zébrée, c'est tout simple. Ici, c'est un téton de Vénus. Elle est orange, il y a la variété rouge qui est un peu plus loin. Voilà, ici, celle-ci, c'est la green grape, la raisin vert, qui est excellente, vraiment excellente, par rapport à la tigrée, la green zebra, et on verra encore une autre variété, la grosse evergreen qui est magnifique. On le sait, la tomate noire est à la mode, avec la noire de Crimée entre autres. Celle-ci, c'est la prune noire. Elle est très intéressante, à chair noire, et il y en a bien d'autres. La tomate noire est à la mode, elle aussi. Ici, c'est une grappe de cerise noire, mais c'est une variété de tomate. Elle est très très bonne à chair noire. Celle-ci aussi est un peu noire, c'est une tomate à cuire. C'est la petite prune noire, parce qu'il y a l'autre variété de prune noire. C'est assez intéressant comme tomate. Il y en a un paquet, hein, à voir. Ici, c'est une grande classique. La marmande, de petite taille celle-ci, la marmande qui est très bonne pour les sauces, très bonne en salade. On peut faire un peu tout avec elle, elle est vraiment très bonne comme tomate. Tandis que sa voisine ici, c'est la poire. La poire rouge, c'est vrai qu'elle existe un peu de toutes les couleurs. Elle existe en noir, elle existe en jaune, en rouge, en rose. C'est une très jolie petite cerise à l'apéritif. Voilà. Celle-ci est une tomate marrante, un petit peu mollasse. On l'appelle la pêche jaune, parce qu'elle a un petit duvet comme la pêche. Un peu mollassonne, mais elle est sympa. Elle existe aussi en rouge, je l'ai un peu plus loin. Elle est sympa cette poire. Encore une petite tomate cerise qui s'appelle la Galina. Elle est bien, très bonne. Un petit peu fade, mais très sympa comme tomate. Voilà, celle-ci s'appelle la miel du Mexique. C'est une toute petite tomate, enfin, elle fait partie des petites tomates moyennes. Moi, je l'aime beaucoup en dessert. En dessert, très sucré, on peut faire des petites tartes et tout, c'est comme ça. Celle-ci, par contre, s'appelle la Holy Rose. Donc elle a la forme d'une olive et elle est rose, bon, un petit peu rougissante, mais c'est vrai que c'est une couleur qui tire plus sur le rose fuchsia que sur le rouge. Une jolie petite tomate qu'on prend à l'apéritif, dans les salades, voilà. Voilà une tomate orange qu'on appelle petit kaki, voilà, c'est comme un kaki, et voilà, et très orange, très jolie, très bonne, crue, plutôt crue. Oui, la nature est bizarre, hein. Cette tomate bleue qui fait peur à beaucoup de monde, eh bien, elle est non seulement jolie, mais en plus elle est bonne. Une fois mûre, ça donne ceci. Les petites feuilles sont décalquées, tatouées, je dirais, contre la peau. Et c'est vraiment une bonne tomate en salade, vraiment, elle est très sympathique. Parmi les oranges, je vous ai montré la kaki. Celle-ci, c'est l'orange verna. Et ici, j'ai l'olive orange qui va être très bonne en cuisson. Ça vous donne une sauce tomate orange. Et c'est assez intéressant. Et le goût est assez suave, très intéressant. Voilà. Parmi les grosses tomates, il y a entre autres la variété steak. Celle-ci qui va être excellente en salade. On peut faire un coulis avec aussi. Mais en salade, elle est vraiment très bonne, en grosses tranches. Voilà, la tomate steak qui fait partie de la variété des grosses tomates, mais il y en a bien d'autres. Voilà, version orange, version rouge, c'est toujours le téton de Vénus, une très bonne tomate,
à cuire, mais vraiment très très bonne. La tomate cœur de bœuf qu'on trouve un peu partout sous n'importe quelle forme, il y en a plein de variétés. Ça c'est une petite cœur de bœuf, c'est une petite cœur de bœuf de Russie qui est un peu rose. Il y en a une vingtaine de variétés. Des grosses, des petites, des jaunes, des roses, des rouges, etc. Voici la tomate que je connais depuis mon enfance. C'était mon grand-père appelait ça la mesure de lièvre. C'est une tomate formidable pour la cuisson. On faisait des coulis, on les mettait en bouteille avec un petit film d'huile. C'était des souvenirs d'enfance extraordinaires. Voilà la mesure de lièvre qui est très très prolifique, ce qui permet de faire des coulis en pagaille. Celle-ci s'appelle Evergreen. Si c'est la tomate préférée d'Alain Ducasse, c'est pas pour rien. C'est la mienne aussi, j'adore ça. Elle peut être beaucoup plus grosse. Celle-ci est assez petite. Celle-ci est un peu plus grosse. Voilà des tomates vertes, très 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 intéressantes sur le plan goût. Vraiment très très bonnes. Donc après cette visite au pays des tomates, il ne reste plus qu'à les cuisiner. Donc je vous donne rendez-vous dans ma cuisine pour toutes ces préparations. À bientôt.